Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur les notions de base en photographie, notamment le triangle de l'exposition, par l'intermédiaire d'un appareil photo d'anciens modèles, les appareils photo analogiques, les appareils photo avant le numérique, les appareils photo donc qui avaient des pellicules. Ici c'est un Canon AE1. Donc il a la particularité à cette époque-là de ne pas être équipé avec un mode priorité ouverture, mais uniquement donc la priorité à la vitesse, le mode manuel et le mode pour l'automatique. Ça, de nos jours, ça existe, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc on va voir ensemble un petit peu les notions de base revues grâce à l'appareil, et on va voir que ce sera quand même plus tangent, plus pratique. Alors au premier lieu, donc cet appareil, donc c'est un appareil réflexe. Donc on retrouve toutes les particularités sur ces domaines-là, c'est-à-dire que on a ici un viseur optique qui nous permet de voir à l'intérieur exactement ce que voit l'objectif de l'appareil photo. Et c'est transmis comment? Donc la lumière rentre par l'objectif, va taper à l'intérieur sur un miroir. Le miroir va envoyer la lumière sur un prisme, c'est cette partie-là. Et le prisme qui est à l'intérieur va nous renvoyer par un jeu de miroir donc à l'intérieur du viseur optique. Donc ce qui est important à retenir, c'est que ce qu'on voit dans le viseur optique, c'est exactement ce que voit l'objectif de l'appareil photo. De nos jours, cette partie-là est le plus souvent remplacée par des écrans LCD, des écrans numériques. Sur certains modèles de réflexe, on conserve la visée optique, la visée réflexe. C'est pour ça qu'on appelle ça des réflexes. On va ouvrir l'appareil. Donc la pellicule se plaçait ici, s'enrouler à travers les deux rouleaux pour permettre en fait d'être alimenté. Et donc maintenant cette partie-là, donc la pellicule est remplacée donc par un capteur qui se trouve au fond de notre appareil, qui est une plaque photosensible qui va récupérer donc les données lumineuses afin de produire la photographie. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est de comprendre donc le triangle d'exposition, à savoir que notre appareil photo va se comporter toujours de la même manière, c'est-à-dire que la quantité de lumière qui va rentrer dans l'appareil photo va dépendre de trois paramètres. Et avec ces anciens appareils photo tout manuels, donc on a la lumière qui rentre dans l'objectif. Notre objectif est muni d'une bague d'ouverture qui va nous permettre en fait de définir quelle quantité de lumière va rentrer grâce à l'ouverture du diaphragme. Je vais mettre volontairement une pause assez longue de 2 secondes. Et vous allez voir que quand on va déclencher, on va se retrouver donc avec le diaphragme qui est ouvert. Je vais mettre même en mode bulbe. Une bonne bulbe, ça permet de déclencher tant qu'on laisse appuyer. Et donc là, vous allez voir qu'il y a une ouverture qui est moyenne, qui permet de laisser rentrer de la lumière. Mais si sur ma bague de diaphragme, ben, je veux modifier la valeur, je vais mettre une valeur plus faible. Et donc, je rappelle, plus la valeur est faible de l'ouverture, plus grande est l'ouverture. Donc ici, sur cet appareil, sur cet objectif, c'est 1.8 l'ouverture la plus grande. Vous allez voir que quand je vais déclencher, l'ouverture sera bien plus grande cette fois-ci. Donc il y a beaucoup plus de lumière qui rentrera pour un temps d'exposition identique. Donc la lumière rentre par l'objectif. En fonction de l'ouverture qu'on a choisie, il y a plus ou moins de lumière qui rentre. Et on va pouvoir aussi choisir la vitesse. Et selon la vitesse qu'on donne, qu'on indique, ben c'est ça qui va nous permettre d'avoir l'exposition. Donc ici par exemple, c'est une bague qui nous permet sur l'appareil photo de choisir la vitesse. Donc là j'étais en bulbe, donc c'est tant que je reste appuyé sur le déclencheur, ça reste ouvert. Sinon il y a 2 secondes, 1 seconde et des valeurs de plus en plus faibles, donc des vitesses de plus en plus rapides. Donc ici par exemple, le plus rapide possible c'est 1 millième de seconde. Si je déclenche, vous allez voir, vous allez pratiquement rien voir. Hop, ça a ouvert et a refermé directement. Donc ce que vous voyez en fait ici, c'est qu'il y a un rideau qui protège la pellicule tant que l'appareil photo n'expose pas. Et donc en fonction de ça, ben là, pour un temps rapide, vous voyez quasiment pas le rideau avancer. Par contre, si on remet donc une valeur très lente, donc
le rideau s'ouvre, ça nous permet à la lumière d'aller sur la pellicule, d'imprégner la pellicule. Et quand on relâche ici dans le mode bulb ou quand on a choisi un temps particulier, et bien après le rideau va se fermer. Je vais mettre une valeur d'une seconde par exemple. Et vous allez voir le balai du rideau. Si je mets une valeur de plus en plus rapide, vous avez vu ce qui se passe en fait, le rideau dans un sens s'ouvre, ça laisse imprégner la lumière, et pour que, comme les vitesses sont de plus en plus rapides, pour que le mécanisme puisse avoir le temps de faire l'aller-retour, c'est deux rideaux en fait qui rentrent en jeu. Le premier qui s'ouvre va laisser rentrer la lumière, mais il ne va pas être assez rapide pour correspondre à la vitesse qu'on a choisie. Donc pour faire la différence, en fait, il y a un deuxième rideau qui va déjà se fermer alors que le premier ne s'ouvre, de façon à pouvoir faire la vitesse rapide qu'on aura décidé. Si je monte encore la vitesse, après ça devient invisible parce que c'est trop rapide pour nos yeux. Voilà, donc la lumière rentre par l'objectif. En fonction de l'ouverture qu'on a choisie, il y a une quantité plus ou moins importante de lumière qui va rentrer en un temps imparti. On peut également choisir donc la vitesse. Donc déjà ce couple-là va nous permettre de donner une quantité de lumière bien précise. Par exemple, j'ouvre à 1.8, pendant 5 secondes, j'ai une certaine quantité de lumière qui va venir imprégner la pellicule. Ce qui nous permet d'attaquer sur la troisième notion, la notion des ISO. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'ISO, mais d'ISA. En fait, c'est à peu près la même notion. C'était ici sur la bague, on peut choisir en fait, indiquer à l'appareil photo à combien d'ISA est la pellicule. Alors pourquoi en fait? Parce qu'à l'époque, on n'a pas la possibilité qu'on a maintenant avec des capteurs numériques de pouvoir modifier les ISO, de pouvoir modifier la sensibilité de notre capteur, parce qu'on n'avait qu'une seule et même pellicule pour le nombre de poses qu'elle permettait de faire, donc 16, 24, etc. Mais tant que vous avez une pellicule de 24 poses, on était bloqué pendant 24 poses sur la qualité, la sensibilité de la pellicule. Et donc c'était par exemple 100 ISA, 200 ISA, 400 ISA, jusqu'à 1000 ISA. Et donc on était bloqué à cette sensibilité-là. Ce qui avait une conséquence forcément sur comment on pouvait prendre la photo, puisque ça terminait le triangle de l'exposition. Donc voilà, la quantité de lumière va donc dépendre de l'ouverture qui est décidée par la bague de diaphragme de l'objectif, par le temps d'exposition qui est décidé par la bague ici sur l'appareil photo, le temps qu'on décide que la lumière va imprégner la pellicule. Ces deux informations, ces deux paramètres vont nous donner donc la quantité de lumière. Et comme il y a le troisième paramètre qui lui est donné par la pellicule, qui est la sensibilité de celle-ci, ça va nous donner le triangle de l'exposition pour l'exposition. Alors après l'appareil photo en lui-même, je ne peux pas vous le montrer ici parce que ça, il faudrait regarder dans l'œilleton, va nous permettre en fait en fonction des modes qu'on va choisir. Si c'est un mode en priorité vitesse, on choisit la vitesse, l'appareil photo calcule pour nous le diaphragme et on met sur la bague le diaphragme indiqué. Donc si par exemple je mets sur une vitesse de 1/500e et qu'après en appuyant à mi-course sur le bouton de déclencheur, l'appareil photo m'indique que pour 1/500e avec une sensibilité de pellicule ISA 100, je dois être à 5,6. Il faut que je règle moi-même sur la bague 5,6 pour indiquer l'appareil photo. Et autre possibilité, on avait la possibilité de bloquer en fait sur la lettre A, et là l'appareil photo en fait va être dans un mode semi-automatique, puisque donc il va lui-même en fait déclencher l'ouverture en fonction de ce qu'on va donner comme paramètre de vitesse et de sensibilité donc de la pellicule. Donc ça permettait déjà d'avoir quelque part un petit automatisme, puisque bon, on avait la possibilité de faire ça en priorité ouverture vitesse, et la priorité vitesse faisait que l'appareil photo calculait pour la meilleure exposition possible l'ouverture qu'il fallait indiquer. Alors ce qui est important en fait de comprendre dans toutes ces notions de base pour la photographie, c'est que l'exposition, c'est quand même même si ça reste une notion technique, très important, parce qu'en fonction de cette exposition qu'on va avoir, on va avoir des choix qui vont commencer à être des choix un petit peu moins techniques mais artistiques par rapport à le rendu qu'on veut obtenir. Donc on va pouvoir surexposer et sous-exposer en fonction des cas, si l'appareil photo nous indique une certaine vitesse et que ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait avoir.
Donc cette possibilité-là, donc elle est déjà modifiable grâce aux paramètres qu'on peut indiquer. Et puis bon, on va avoir une bonne exposition qui va correspondre aux sensibilités et à la lumière qu'on va avoir au moment où on prend la prise de vue. Et là, c'est pas le plus important, ça reste quand même le photographe qui doit décider en fonction de ça ce qui lui correspond le plus intéressant. Alors certes, à l'époque, avec ce type d'appareil, comme c'était des pellicules qui n'avaient pas d'écran, on ne voyait pas sur le moment ce que ça donnait. Tout se jouait sur le savoir-faire du photographe. De nos jours, grâce aux appareils modernes avec les capteurs numériques et les écrans à l'arrière, on voit tout de suite le rendu de la photo et on peut modifier ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut rester dans des systèmes un petit peu plus à l'instinct et apprendre les photographies vraiment quand on considère que les notions de vitesse et d'ouverture et de sensibilité sont ceux qui correspondent le mieux à ce qu'on veut faire donner, à faire ressentir au moment de la prise de vue. Et pas se limiter simplement à une notion technique de prise de vue. Voilà, donc c'était une petite balade rapide sur les appareils photo anciens modèles qui nous permettent en fait de mieux comprendre un peu le mécanisme qui est à l'intérieur. On va regarder rapidement du côté de l'objectif en lui-même. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, donc il y a juste cette bague qui permet en fait d'adapter donc l'ouverture. La mise au point se fait donc avec des notions. Donc là on a les valeurs en pieds et en mètres. Donc de la mise au point la plus courte possible pour cet objectif, c'est 60 cm, jusqu'à une mise au point à l'infini, avec le petit symbole qui est ici qui représente l'infini. Et donc les valeurs sont les plus élevées ici sont des valeurs en mètres, 3 à 5 mètres, puis après ça part à 10 mètres et à l'infini. Donc ça c'est assez classique, c'est exactement le même type d'objectif, je peux l'installer sur un appareil photo numérique récent avec une bague d'adaptation qui permettra de correspondre, ici c'est du Canon mais ça peut correspondre à du Sony, du Nikon ou autre marque, il suffit d'avoir la bague qui correspond. Et puis quant à l'appareil photo en lui-même, en fait, donc on voit ici le miroir. Je vais mettre une valeur lente de 2 secondes pour que vous puissiez voir. Donc quand on va déclencher, en fait, ça va soulever le miroir, qui va donc permettre que la lumière, pendant que le miroir se soulève et que le rideau s'ouvre, la pellicule est imprégnée et après tout le mécanisme se referme. Voilà, le miroir est surlevé. Le rideau pendant ce temps-là s'est ouvert puis s'est refermé, le miroir est retombé pour la prise de vue. Je le remonte en mode bulbe, donc j'appuie, le miroir se soulève, le rideau s'est ouvert à l'intérieur pour pouvoir laisser la pellicule imprégnée de lumière. Ici, c'est tant que je reste appuyé, donc le mécanisme reste ouvert. Si je relâche, le rideau se referme et le miroir se remet en position initiale. Voilà, le mécanisme est exactement le même sur un appareil photo moderne, donc en réflexe. Il y a alors le même mécanisme de miroir qui va envoyer la lumière sur le prisme qu'on trouve à l'intérieur, qui permettra d'avoir la visée réflexe, la visée optique dans l'œilleton. Et donc quand on appuie sur le déclencheur, le miroir se relève. Généralement, donc les rideaux maintenant sont des rideaux mécaniques. Là, on a vu que c'était des rideaux en tissu. Donc c'est des rideaux mécaniques, voire électroniques, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de rideaux, c'est juste que les photosites des capteurs se mettent en marche au moment où l'appareil déclenche. Et donc ça imprègne le capteur numérique, ce qui permet de faire la photo. Et donc quand après, soit en relâchant le bouton de déclenchement quand on a un bulb, soit donc avec le temps qu'on a indiqué, quand le temps est fini, donc le mécanisme, le mécanisme d'obturation électronique s'arrête ou le rideau se referme et donc après le miroir se remet en position initiale. Voilà, c'est vraiment même mécanisme en fonction du numérique ou de l'analogique. Voilà, donc c'était une petite balade rapide dans le domaine des appareils photo anciens pour, je pense, permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça et le reste, voir que en fait, même si la technologie s'est un petit peu modifiée, s'est améliorée, le mécanisme reste le même, à savoir qu'il y a toujours ce triangle d'exposition pour pouvoir exposer correctement les photos et à partir de là avoir dans des résultats le plus fidèles possible ou partir dans l'artistique et faire soi-même des photos un petit peu différentes. Voilà, donc comme je vous dis souvent dans ces cas-là, n'oubliez pas, lâchez-vous et expérimentez. Au revoir.